Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, bonsoir. Salut, Alex. Il y a de l'effervescence ici dans le studio. Quand on reçoit deux gens d'exception comme ça, des vedettes québécoises, il y a toujours de l'effervescence comme ça, Alex. Puis je vais te dire quelque chose. Nous, Steve Bossé, parce qu'on va dire d'entrée de jeu, là, on reçoit Steve Bossé et Yvon Michel pour ce méga gala qui va avoir lieu à la Place Belle le 29 juin prochain. Écoute, toi, tu côtoyais Steve à l'époque, tu étais le directeur des communications des Aigles. Tu as commencé là, toi, dans le fond. Oui, en 2005. Et c'est là que je t'ai connu, c'est là que j'ai connu Steve également. Après ça, les Aigles, il avait été un peu avec les Dragons de Verdun. Oui. Et Yvon Michel, moi, je savais pas ça. Tu me disais ça en fin de semaine quand tu as booké l'entrevue. Tu as travaillé avec sa femme, toi? Oui, salutations à Stéphanie, Alexandre. Dans mon jeune temps, j'ai travaillé au Simons. Lorsque j'étais aux études, tu venais régulièrement me visiter. Et Stéphanie a travaillé avec moi et on s'était liés d'amitié. Donc, salutations à Stéphanie. Et merci de nous avoir aidés à booker ton chum ici en studio. Voilà. Écoute, ça a été une pépinière. Il n'est pas en retard en passant. Non, c'est ça, parce qu'elle t'a texté. Et écoute, Simon, c'était une pépinière de communication. Ça, il y a eu toi, Stéphanie. Sébastien Diaz qui a commencé là également. Oui. Non, à RDS également, il y en a quelques-uns. Donc, tu m'as fait des bons rabais. Tout à fait. Tout à fait. Mais on est fiers du parcours de Steve. Il y a bien des gens qui ne croyaient pas en lui. Il le sait. Et j'ai comme l'impression que le 29, là, ça va sortir tout ça. Ça risque d'être fort intéressant. Et Yvon Michel, quel chic type. Écoute, Yvon a toujours des bonnes histoires. On va parler également de Steve, que Yvon a réussi à lui dénicher un entraîneur de marque, Alex, on s'entend. Donc, on va en apprendre beaucoup dans cette émission spéciale. Exactement. Donc, on va s'arrêter tout de suite parce que vous allez voir qu'on a pris plus de temps pour les entrevues. Et non, on est bien contents. Et bravo, François, parce que c'est toi qui as booké quand même Yvon Michel. Donc, on s'arrête et au retour, 20-22 minutes d'entrevue avec Steve Bossé et Yvon Michel. Tu le sais, François, il y a un gros gala qui s'en vient à la fin du mois de juin prochain. Et en tête d'affiche, il y a bien sûr Jean-Pascal. Il y a un gars du coin, un gars qu'on connaît bien, le journée Steve Bossé. Et là, ben, quel honneur de recevoir en studio Steve, mais également son promoteur Yvon Michel. Messieurs, salut. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Yvon, je vais commencer avec toi d'abord parce qu'il y a eu un combat de boxe en fin de semaine dernière qui impliquait David Lemieux. Je ne veux pas qu'on revienne sur le bonhomme, sur le combat et tout ça, mais quand Steve est arrivé, on lui a demandé comment ça va. Il a dit « Ah, ça va bien, l'entraînement, ma diète. » Bon, alors là, c'est sûr et certain que la cloche a allumé, tu me vois venir. La fameuse perte de poids. Il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui étaient indignées au cours des dernières heures. Comment on peut permettre à un boxeur de se peser 160, d'arriver à 180 le lendemain? Comment ça fonctionne? Peux-tu nous éclairer un peu là-dessus? Parce que honnêtement, depuis les 48 dernières heures, on est comme mêlés un peu. Tu sais, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il y a une recette bien établie, une recette sécuritaire qui a été mise sur pied par des nutritionnistes, par des médecins qui donnent donc une recette pour perdre du poids, pour perdre de l'eau surtout, et te réhydrater après, parce que la pesée officielle maintenant, un peu partout dans le monde, sauf en Ontario, mais en Ontario, je pourrais en parler un peu plus tard, mais la pesée officielle est de 24 à 30 heures avant un combat. Dans le passé, c'était le jour même, c'était le midi, supposons. Et là, on pourrait dire, bon, David Lemieux, au lieu de se battre à 160, pourquoi il n'est pas monté à 168? Mais les boxeurs ne faisaient pas ça. Ils essayaient toujours d'être les plus gros possibles contre des adversaires les plus petits possibles. Et donc, ils handicapaient leur santé en se déshydratant trop près du combat. Donc, il n'y avait pas le temps de se réhydrater. Et là, il y avait des accidents importants, des accidents majeurs qui survenaient. Donc, pour empêcher ça, on a éloigné la pesée, donc de 24 à 30 heures. Et il est prouvé scientifiquement qu'un boxeur est capable de se réhydrater s'il a un bon protocole, s'il était bien discipliné, a suivi son protocole de déshydratation et un protocole de réhydratation, et il n'y a plus aucun problème. Steve, on se rappelle quand tu étais dans l'UFC, je pense qu'il y a un gars-là que tu avais eu de la difficulté un petit peu avec la perte de poids. Ça avait été difficile pour toi. Est-ce que présentement, en tant que boxeur, ça se passe plus facilement que quand tu étais dans l'UFC? Ça avait été difficile, ça avait été dur, mais ça avait été bien fait. Tu l'avais respecté. Oui, j'avais fait le poids, j'étais encadré par Jean-François Gaudreau. J'avais parti à l'époque mon camp d'entraînement à 235 livres, il fallait que je fasse 185. Mais j'ai été très discipliné, puis la coupe de poids, ça a été dur, mais j'ai réussi à le faire.
Tout ça est dans la période, justement, il faut vraiment... si tu peux pas faire ça en 6-7 semaines, c'est vraiment échelonné. Plus que tu perds du poids, plus qu'il faut que tu te prennes tôt dans ton camp d'entraînement. C'est ça. Moi, en ce moment, là, ça va bien. Encore une fois, je m'en vais à 200. C'est une zone confortable pour moi. Je suis habitué de combattre à 205. Aujourd'hui, j'étais à 218. Mon camp d'entraînement est parti environ à 225. Je vise commencer à déshydrater pour le poids vers les 215, 212, qui va se faire facilement. Okay. Donc, tu prévois embarquer sur l'arène à... Dans les mêmes poids que ça, dans les 212, 215. Et là-dessus, Steve peut peut-être vous confirmer, il doit faire le poids à 200 livres. OK. 200 livres ou moins. Okay. Mais la veille de la pesée officielle, il va être à 212, 215 à peu près. Donc, parce que tu ne veux pas qu'un boxeur non plus s'entraîne pendant un mois en étant en diète, puis que finalement, tout ce qu'il fait comme entraînement, c'est juste tenter de récupérer. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle c'est une déshydratation, c'est-à-dire à la dernière minute, on perd juste de l'eau et on récupère ça par après tout ça. Je pense que c'est bien compris. Oui. Message est bien entendu. Maintenant, moi, je te connais, ça fait longtemps, depuis la Ligue nord-américaine de hockey. Tu es un amateur de sport. Au-delà de la boxe, tu es un amateur de sport. Tu avais sûrement déjà entendu parler de Steve Bossé. Oui, avant, tu as vu ses combats, puis même dans la promo, John Mirasti, tout ça, des combats classiques. Le UFC ensuite, un peu de boxe, un peu au travers de ça. Comment est arrivée votre association, Yvon? C'est lui qui t'a approché? C'est toi qui l'as approché? Comment c'est arrivé? Bien, en fait, on avait eu, par des amis interposés, il y a longtemps, un contact où on avait regardé à cette possibilité-là, mais ça, c'est avant que Steve commence dans l'UFC. Un de mes amis était propriétaire de l'équipe de Verdun. Ouais. Et Steve jouait pour cette équipe-là. En fait, cet ami-là était aussi partenaire dans la compagnie, dans le groupe Yvon Michel à ce moment-là. Et donc, on avait regardé ça un peu, puis finalement, ce qu'on avait entendu dire, c'est que Steve était parti dans le MMA, il était parti avec TKO ici. Ouais. Et donc, on avait oublié cette idée-là, jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps, mais l'automne dernier, son ami et gérant, Dan Fontaine, il est venu me voir au bureau et il m'a dit... Steve a toujours rêvé de boxer. Il n'en a pas eu l'opportunité. Vous savez, parfois, les intérêts vous amènent dans une direction et ce n'est pas nécessairement ce que vous souhaitiez faire. Et donc, il est allé dans une direction, il a eu du succès. C'est la raison pour laquelle il est pas revenu à la boxe. Mais là, à la fin de sa carrière, il voudrait tenter un retour, tenter de venir à la boxe. Et, à ce moment-là, il était sous contrat avec UFC. Oui. Et donc, c'est sûr que c'était une problématique. Donc, ce que je leur ai demandé, s'ils étaient capables de sortir du contrat du UFC, ensuite, on pourrait s'asseoir ensemble et regarder ça de plus près. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont sortis du contrat du UFC. Et moi, c'est certain que j'avais tout de suite beaucoup d'intérêt. Mais en fait, ils ne sont pas arrivés pour me donner un plan de 10 ans. De dire, on va commencer avec des 4 rounds et on va progresser tranquillement pour s'en aller en championnat du monde. Ça n'aurait pas été logique. Ouais. Mais dès le départ, ils m'ont dit, on veut Pascal, Roy Jones, Bernard Hopkins, n'importe qui. Vous êtes certain, là, sérieux? N'importe qui. On vient de voir parce qu'on croit que peut-être que tu es capable de faire arriver ça. Et là, on est parti de là. Steve, la dernière fois qu'on s'est venu, tu es venu ici en studio, tu nous l'as dit hors caméra, hors d'onde, qu'il voulait faire un retour, il veut faire son entrée en boxe. Je vais sûrement lâcher l'UFC. Et le premier nom qu'il nous a dit, il dit, les boys, on jase entre amis, c'est Jean-Pascal. Là, le rêve du boxeur se réalise d'affronter un ancien champion du monde. Comment tu te sens là-dedans? Bien, très excité. Tu sais, comme tu sais, ça fait longtemps que Jean est dans la mire, parce que je sais que ça va être un combat, un succès assuré dans le style de Jean, dans mon style à moi. Puis c'est ça, à l'âge que j'ai, ça ne me tentait pas de passer par plein d'échelons, affronter des gars pour me faire un nom, ainsi de suite. J'arrive avec un nom, puis c'est tout de suite me mettre ça sur la table contre Jean. Ça va être super excitant le 29 juin. Qu'est-ce que tu as à répondre aux détracteurs qui ont dit, bon, on l'a vu dans un combat au casino, je pense qu'il n'y avait pas de l'air en forme, mais qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Tous les détracteurs, je les comprends un petit peu parce que je dérange, je viens d'un autre milieu, puis c'est bien correct comme ça. Puis ma job à moi, là, c'est d'arriver contre Jean, puis en ce moment, je suis très bien préparé. Le combat au casino, je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse pour faire un 10 rounds. La régie m'avait obligé de faire un 6 rounds. J'ai pris ce combat-là comme ça. Je n'étais vraiment pas sharp, si on peut dire. Ça a bien été. Je me suis débarrassé de mon adversaire rapidement. Mais c'est ça. Le 30 juin, on va reparler de ça. Puis tous ces détracteurs-là vont peut-être avoir une opinion différente.
Yvon, j'aimerais t'entendre de ce côté-là. Tu gères des boxeurs depuis longtemps. Tu es une figure extrêmement connue, extrêmement reconnue dans le monde de la boxe. On sait que le monde de la boxe, c'est quand même un petit monde. Est-ce que ça achale les autres boxeurs qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir un main event ou de voir un gars comme Steve qui arrive tout de suite et qui a toute la place? C'est sûr que c'est à une échelle un peu moins importante, un peu moins globale au niveau international, mais c'est un peu comme Mayweather-McGregor, dans le sens que ceux qui voyaient les gens de boxe, les purs de la boxe, ne voyaient pas ça un combat, disaient ça n'a pas de bon sens, McGregor n'a pas d'affaires sur le ring, et ça écorche un peu les purs de la boxe de voir que Steve Bossé défie un ancien champion du monde de boxe professionnelle. Et donc, peut-être que ça les écorche. Peut-être qu'on regarde on parlait de son combat au casino où il n'avait pas l'air en forme. Ça a duré 2 rounds. Oui, non, c'est ça. Que ce gars-là, il n'était pas en forme sur le ring. Là. J'aimerais bien mettre n'importe qui au défi de monter sur le ring avec lui. Mais ce que je sais, et c'était le cas avec McGregor-Mayweather, les gens de boxe sont trop curieux pour laisser passer cette opportunité-là, pour laisser passer le combat sans y avoir participé. Nous, on te connaît bien. C'est moi où ton KO que tu as eu dans le premier round UFC, c'est moi où ça va t'amener. Tu sais, à un moment donné, je t'avais marqué sur Facebook, prendre un pas en arrière pour revenir encore plus fort. C'est moi où ça, Steve, ça va t'amener dans les plus hauts sommets. J'ai l'impression que tu n'es plus le même depuis ce temps-là. Ça se peut-tu? Écoute, j'ai connu c'était quoi l'échec, j'ai connu c'était quoi me relever. Ça fait partie de mon cheminement. Tu sais, cette défaite-là, je l'ai acceptée. Ouais. Je me suis retroussé. T'es revenu encore plus fort, on va s'entendre. Je suis revenu plus fort. Quand je suis revenu, mes partenaires me voyaient comme si j'étais en mission dans le gym, justement, parce que je voulais nettoyer cet échec-là que j'avais eu. C'était la plus grosse échec de toute ma carrière. Mais c'est ça, regarde, ça fait partie de la game. On fait tomber des gens, des fois c'est nous qui va tomber, c'est comment se relever là-dessus. Puis, La fin de semaine dernière, on avait Adonis Stevenson contre Badou Jack qui se sont livrés un match nul. Les deux gars, ce sont des boxeurs qui sont au sommet de la hiérarchie chez les Milo. Et les deux ont perdu par knockout tôt en carrière. Au premier round pour Badou Jack et au deuxième round pour Adonis. Ça ne les a pas empêchés de devenir champion du monde et livrer les combats qu'on a présentés. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express avec Steve Bossé, Yvon Michel. Yvon, gros gala, fin du mois de juin, on l'a dit. Place Belle maintenant. C'est décidé. Qu'est-ce qui a fait que... C'est la popularité des deux boxeurs, j'imagine, qui t'a dit, regarde, on n'ira pas au casino, on n'ira pas ailleurs, on va aller là parce qu'on va être capable de... On hésitait entre le stade IGA et la Place Belle. Et finalement, ce qui nous a convaincus d'aller à la Place Belle, c'est le parterre. On a beaucoup de demandes de parterre. Et au stade IGA, c'est un terrain de tennis, donc on est très limité à ce niveau-là, tandis qu'à la Place Belle, c'est une glace de hockey, donc il y a beaucoup plus de place. Donc effectivement, c'est la demande qui nous a forcés ou qui nous a incité à aller là-bas. Parce qu'en plus, ce qu'il avait mis, Jean-Pascal, sur la map à l'époque, tes fameux galas du Grand Prix, t'en as fait, à l'époque c'était le stade Uniprix, t'en as fait des combats extérieurs là-bas. On a fait une dizaine, et on a toujours eu beaucoup de succès. Ouais. On a déjà mis 12 000 personnes, c'était avec Joachim Hansen contre Santos, quand il a perdu son titre. Donc, c'est une belle place à aller, mais il y a aussi, c'est sûr, qu'on dirait que la température est moins certaine aujourd'hui qu'il y a 10-12 ans. Donc, c'est un autre facteur qu'on a tenu en considération. On s'est dit, si on s'en va à la Place Belle, il n'y avait pas ça la Place Belle avant. On avait le choix entre le Centre Belle de 22 000 places ou aller une place comme le stade Uniprix dans le temps. Tandis que là, la Place Belle, on est configuré à peu près 10 000 personnes. Donc, c'est un bel amphithéâtre où il y a du stationnement, il y a de la place et ça peut être très convivial, très chaleureux. Et là, je parle aux promoteurs, bien sûr. C'est beau, 10 000 personnes environ. Pour les caméras de télé, ça va être beau aussi. Je pense que les diffuseurs américains, HBO, Showtime, ils vont vouloir revenir aussi, dans le sens que c'est une belle place pour diffuser pour eux aussi. Tout à fait. Oui, ils sont venus d'ailleurs pour un combat qui était avec David Lemieux. Ils ont adoré la place, effectivement. Steve,
tu t'en vas. Camp d'entraînement qui commence bientôt, on peut le dire maintenant. Parle-nous un peu. Gronk, les gens, ça a comme allumé un peu une cloche. C'est l'endroit où Adonis Stevenson s'entraîne. Donc, on va traverser de l'autre côté, puis on va s'en aller du côté de Détroit pour ton camp d'entraînement? Ça reste à voir. Là, aujourd'hui, l'entraîneur d'Adonis qui est arrivé à Saint-Jean, qui va venir m'aider pour les 4 prochains jours, Sugar Hill, un entraîneur réputé du Kronk Gym à Détroit. Comment que la chimie va aller, après ça, on prend une décision, puis peut-être qu'on va aller compléter le camp d'entraînement à Détroit. Là, mais je mets tout ce qui est bon pour moi sur la table. On fonce. Puis... Et ça, c'est réellement toute une trouvaille que Sugar Hill, l'entraîneur d'Adonis Stevenson, le filleul d'Emmanuel Stewart, qui dirige maintenant le Kronk Gym, le gymnase qui a eu le plus de succès au niveau international. En fait, près d'une 50aine de champions du monde viennent de là. Et ce que Sugar me dit, je vais venir travailler avec Steve, mais je veux l'amener dans un endroit où ça sent la boxe, où ça sent la victoire, ça sent les champions, qu'il va voir autour de lui. C'est pas juste ses amis qui s'entraînent, c'est des gens qui ont faim, des gens qui ont beaucoup de talent, puis parfois n'ont juste pas la chance de se faire valoir, mais qui s'entraînent comme des forcenés tout le temps. Il veut lui faire vivre cette expérience-là. Il est convaincu que ça va lui être profitable au moment où il va monter sur le ring avec Jean-Pascal. Comment l'association s'est faite, Steve? Ou est-ce que c'est Yvon qui est derrière ça, avec l'entraîneur quand même d'un champion du monde, Adonis Stevenson? Oui, c'est pas mal nous autres. On est derrière ça parce que ça, c'est dans mes discussions que j'ai eues avec Steve, on s'est dit, c'est sûr que c'est un défi très grand, Jean-Pascal. Et on a regardé comment mettre toutes les chances possibles du côté de Steve pour surmonter le déficit d'expérience de Jean-Pascal. Et trouver un entraîneur qui a réussi, qui a fait des champions du monde et qui a le goût de travailler avec Steve parce qu'il l'a vu, il a le goût de travailler avec. Le Kronk Gym, ils forment des cogneurs. En fait, ils travaillent avec des cogneurs. Ils sont capables d'exploiter au maximum les forces de quelqu'un qui, à la base, est un cogneur. C'est ce qu'ils ont fait avec Adonis Stevenson et c'est ce que Sugar croit qu'il est capable de faire avec Steve parce que s'il y a une chose qu'on s'entend, c'est que Steve, c'est un cogneur. Définitivement. Et tu l'as dit, tu vas prendre une décision au cours des prochains jours, mais tu es habitué à ça. Tu es allé en Thaïlande, tu t'es promené. Donc, toi, d'être dépaysé en prévision d'un combat, ce ne sera pas la première fois, puis ça te met un challenge en même temps aussi. Non, c'est comme tu dis, je suis allé souvent à les camps d'entraînement à l'extérieur, puis c'est sûr qu'en ce moment, la donne qui change, c'est qu'il y a le petit bébé qui vient d'arriver dans... C'est ça, on voulait y arriver. Mais c'est vraiment, les 4 prochaines semaines sont à 100 pour Jean-Pascal. Fait que si j'ai à y aller, je vais y aller, puis on va vraiment faire tout ce qui est en mon pouvoir pour battre Jean-Pascal le 29 juin. Tu es nouvellement papa, félicitations, on l'a dit avant la pause. Comment tu vis ça? Je sais que maman t'aide beaucoup, là, on va se le dire. Là. Ta conjointe, elle est là, elle est 100% derrière toi aussi. S'occupe un petit peu plus du bébé présentement. Mais comment tu vis ça? Ça se réveille la nuit, hein? Oui, c'est ça. Quand on est en vraiment, entraînement. ma femme a fait un super job pour m'aider dans ce camp d'entraînement-là. Mais c'est vraiment, ça m'amène... je me bats plus juste pour moi, je me bats pour ma famille maintenant. Puis c'est ça, c'est vraiment... je veux que mon petit gars soit fier de son père par la suite. Puis c'est ça, exactement. Puis il y a un bon cheminement, la Ligue nord-américaine de hockey, UFC maintenant, de la boxe. Toi qui es promoteur depuis longtemps, tu en as vu des boxeurs arriver dans ton giron à 20 ans, où c'était tes sorts de peu importe où, tu les as vus grandir. Est-ce que tu vois une différence du poulain que tu as pris à 20 ans et celui qui est rendu père de famille? Tu as vu l'évolution? Est-ce que tu vois une différence des fois même chez le boxeur de dire, oh, lui, depuis qu'il est marié, qu'il a des enfants, c'est plus le même gars? Absolument. Il y a une grosse différence. Et d'ailleurs, je ferais remarquer, on a l'habitude de faire venir des adversaires, des adversaires de nos boxeurs. Quand l'adversaire vient avec sa famille, qui vient avec son fils, sa fille, sa femme, là, tu te dis, oh, le gars, il s'en vient pas pour se coucher, il s'en vient pour se battre. Et c'est la même chose pour nos boxeurs. C'est certain que ça fait une motivation supplémentaire. Quand Badou Jack s'est battu avec Adonis, son entraîneur, en fait, son promoteur, Leonard Ellerby, lui criait « Pense à ton fils! Pense à ton fils! » Et on voyait Badou Jack qui réussissait à se ressourcer. C'est sûr que c'est une motivation qui t'amène à un autre niveau.
Yvon, peux-tu nous parler un peu de la carte à la Place Belle? On sait que Steve Jean-Pascal est le main event, l'attrait principal. Est-ce que tu peux nous confirmer d'autres boxeurs qui vont être sur la carte? Bien, en fait, on veut présenter 8 combats. Okay. On a déjà la demi-finale, c'est un combat de championnat nord-américain, NABO, chez les poids moyens entre Francis Lafrenière et Albert Olonulouz. C'est un combat revanche. Lafrenière a perdu sa ceinture au casino en début de saison et il va tenter de se rattraper. On a un petit jeune, un boxeur de Drummondville, Balmire, qui va être avec nous, un jeune homme très populaire. On pense à Christian Mbili, qui est une super grande vedette à devenir, qui va être sur la carte. On a un boxeur poids lourd qui fait du MMA présentement. Et en fait, je pense bien, oui, maintenant, on peut annoncer son adversaire. C'est Éric Barak qui va se battre contre Adam Diska. Diska. Mes partenaires en boxe. Oui, c'est ça, en boxe. Ça aussi, ça va être intéressant. On a Rick Pellerin qui va aussi être de la partie. Donc, on fait un mix un peu de boxeurs et des gens du MMA qui veulent faire avoir une expérience en boxe professionnelle. En fait, ce qu'on veut, là, c'est trouver la bonne recette, là, que tout le monde attire et qu'on fasse la meilleure foule en boxe professionnelle au Québec depuis Jean-Pascal contre Lucian Boutet. Il y a déjà, c'était quoi, en 2014, c'est ça. Wow. Et on a tous les ingrédients pour réussir ça. Steve, il reste une minute. Comment tu te sens à un mois à peu près du combat? Tu en as vécu là, des highlights sur toi les vendredis soirs à Sorel contre Mirasti. Les gens attendaient depuis 1 semaine, 2 semaines pour voir ce combat-là. Là, les projecteurs vont être sur Jean et sur toi. Comment tu vis avec ça? Très bien, très bien. Puis, tu sais, partout ce que j'ai passé, j'ai dérangé, j'ai eu à me prouver, à faire ma place. Puis ce combat-là, là, c'est le combat vraiment pour moi de prouver que je me place dans le ring, puis de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire avec Jean-Pascal. Puis c'est ça que j'ai vraiment, je carbure en ce moment à ça. Puis dans mes entraînements, ça va vraiment bien. Très excité, puis il reste 4 grosses semaines à pousser la machine. C'est moi où j'écoute les entrevues de Jean-Pascal depuis 1 semaine ou 2, puis il commence à... Je sais pas s'il commence à regarder tes vidéos ou ces choses comme ça, mais c'est moi où il commence à poser des questions, puis il commence à être dérangé un peu. Autant qu'il y a 1 mois, il était comme très, très sûr de lui, puis que là, il commence... un peu plus au sérieux, hein? Mais ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Pascal est un vrai pro. Ouais. Et c'est sûr qu'il a crâné beaucoup au début, il a regardé ça, Steve Bossé, mais là, c'est à partir du moment où c'était signé, c'est sûr que là, il fait son devoir. Exact. Et il regarde, et quand il regarde, il se dit, oh là, écoute, j'ai peut-être un défi plus que ce que je croyais au départ. Ouais. Mais ça, c'est juste normal dans son cas. Steve, on sait qu'en terminant, là, tu vas t'entraîner avec l'entraîneur de Denis Stevenson. C'est gros, mais est-ce que les frères Gauthier de Saint-Jean qui te donnent un bon coup de main vont rester quand même dans le décor de Steve Bossé pour les prochaines semaines? C'est sûr, j'ai une grosse équipe en arrière de moi là, pour cette préparation de boxe-là. David et Marc-André Gauthier du Fighter's Pride à Saint-Jean ici, qui sont là depuis le début. Mon entraîneur Crouache, qui est là depuis que je combats en arts martiaux mix, qui fait la transition avec moi, qui est un peu mon mentor, qui me suit beaucoup en arrière. Là, on ajoute l'entraîneur du Kronk Gym, Sébastien Gauthier, me donner un petit coup de main aussi. Une grosse équipe en arrière de moi là, ça me donne du gaz pour vraiment performer au gymnase. Est-ce que tu es resté surpris aussi de ça quand ils t'ont approché au départ, de dire OK, après ça, un coup que tu prends un pas de recul, tu regardes son entourage, tu dis, attends une minute, lui, non, il est bien entouré? Pas du tout. J'ai été surpris de la demande, ça c'est sûr. Et j'ai dit, Jean-Pascal, vous voulez Jean-Pascal? Ce que j'avais dit à Steve, il faut se donner peut-être au moins 1 an. Peut-être qu'il faudra aller dans une autre direction. Donc, ça arrive plus vite que ce que je croyais. Mais non, assez rapidement, avec Dan, on a discuté et j'ai réalisé que Steve drainait beaucoup de gens autour de lui. C'est parce que c'est un gars loyal, c'est un gars charismatique, c'est un gars sincère. C'est le genre de personne que tu veux être derrière. Et je ne suis pas du tout surpris qu'il y ait autant de gens qui le soutiennent. Yvon, en terminant, si les gens veulent se procurer des billets, on me dit que la vente de billets va très bien, la meilleure façon? Oui, c'est sur ticketmaster.ca ou sur uvenco.ca. On peut se trouver ça facilement. En tout cas, le mot de Cambronne, et puis ce que je te souhaite un jour, c'est qu'ils te regardent avec un verre de vin, peut-être tous les deux à votre retraite, puis qu'ils te fassent un clin d'œil, qu'ils disent « Maudit que tu aurais dû venir me voir. » Ça, j'allais déjà dire ça. Merci, boys. Yvon, merci beaucoup. Le mot de Cambronne. Merci, Yvon. Ça fait plaisir, les gars. Merci. Au revoir.
François, on ne parlera pas de NASCAR? Non, c'est plate. Non, mais c'est le Grand Prix de Montréal en fin de semaine. Est-ce que Lewis Hamilton sera toujours aussi dominant, Alex? C'est vrai que lui, c'est sa piste de prédilection. Ah ouais, Première victoire ici. Il a égalisé les pôles positions d'Ayrton Senna l'an dernier. Non, une piste qu'il affectionne particulièrement. Écoute. Ce qui retient l'attention, c'est pas les courses. Non, exactement. Ça va être dans les tentes VIP. Ouais. Notre Louis National fait partie d'un groupe hommage à AC/DC qui s'appelle High Voltage. On voit des images présentement. Exactement. Dans les années 70, ça s'appelait High on Everything. Maintenant, c'est High Voltage seulement. Et là, on va voir tout le véhicule. On est content, mais sauf qu'il faut être plugué pour aller voir les gars parce que, tu l'as dit, c'est sous la tente VIP. Donc, nous, on les verra pas. Je te confirme, Alex. Louis m'a confirmé avant le show qu'il y avait des accréditations VIP pour toi et moi. Es-tu sérieux? Oui. On va y aller, hein? Oui, c'est fait. Parce que, sauf que, par exemple, si on va là, il faut pas sortir trop, parce que on va comme mettre de l'ombrage sur Lewis. Mais il y a Louis et Lewis, hein? Exactement. Les deux Louis, exactement. Tu sais, Daniel et Ricciardo, ces choses-là. Mais on va y aller pareil, juste pour Louis. Écoute, il y aura Louis Hamilton et Louis Bastien. Voilà. Mais Louis Bastien, High Voltage, sous la tente VIP. Donc, bien content pour lui. Moi aussi. Félicitations, mon Louis. Merci, François. Merci à Steve. Merci à Yvon Michel. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.